était le même, sans valeur, sans bonheur, sans la moindre chaleur humaine. Vivre, se résumer au seul devoir de faire briller l'image qu'on donne à voir. J'étais une petite marionnette dont l'on contrôlait les facettes, mais on oubliait la fillette qui rêvait d'amour en cachette. Notre monde était le même, sans valeur, sans bonheur, sans la moindre chaleur humaine. Je suis un héritier en pleurs, fils désiré d'un rêve trompeur, destiné à être successeur d'une famille en terre de bonheur. Aux yeux de mon père, ce qui comptait, c'était ce que l'on racontait. Nous avons été bercés par de grands désirs faussés. C'est pourquoi nos feux intérieurs n'ont jamais pris leur vraie couleur. Ligoté de petites coupures, Ligotés par la haute couture, nos âmes ont payé le prix des noirs barreaux de nos vies. J'ai longtemps attendu l'amour, le vrai, celui qu'on savoure. Mais passer sous un camion a mis fin à toutes mes passions. La mort m'ouvrit les yeux, la vie n'est pas un joyeux conte. Et pour trouver un amoureux, ce n'est plus l'image qui compte. Au concours j'ai participé, car si Marie faut chercher, eh bien aujourd'hui, croyez-moi, j'ai bel et bien la bague au doigt. De mes erreurs j'ai pris conscience, j'espérais donc une seconde chance, revivre sur terre pour tout un an, pour y trouver un prétendant. J'ai vu dans ton cœur affaibli l'occasion de rendre force à ma vie, le plaisir d'un désir, un homme pour me servir. mon destin était en danger. J'espérais ma vraie liberté. Quelle surprise de l'avoir incarné par Martine, ma bien-aimée. Je l'ai su dès la première fois, à ses yeux, son corps et sa voix, que si cette reine devenait mienne, je n'aurais plus jamais de problème. Elle devint la clé pour ouvrir mon coffre-fort intérieur, pour que puisse jaillir l'amour de mon cœur et que palpite mon cœur. Elle m'a donné l'heure qui manquait lorsque je me noyais, ouvrit les portes de l'aventure, vie simple où l'homme est à l'état pur. Je t'aime, je t'aime, je t'aimerai pour toujours. Je l'aime.
ma chérie? Là, ça devient intéressant. Oui, rappelle-toi de notre nuit de noces. Nous regardions la lune si belle. Et heureux nous avons traqué. Tu es tombé tel un colosse. En goûtant ma saveur mortelle. Buvant ce champagne empoisonné. Comment as-tu osé? Je l'ai fait par amour. Mais ça m'a tué! Pour te garder pour toujours. J'avais une vie à vivre! Nous en aurons tout le temps. Être mort, c'est sous-vivre! Avec toi, c'est suffisant. Avec toi, l'éternité! Savourons l'instant présent. Mon présent, c'est de quitter! S'il te plaît, reste mon amant. Tu peux pourrir! Tu m'as manipulé! Il est parti ton amant! Je ne perdrai plus mon temps pour t'aimer! Notre histoire sur Terre n'aura été qu'une poussière qui me donne envie de vomir! Non! Regarde-moi me laver les pieds avec ta robe de mariée! À ce concours, je vais participer! Trop longtemps, j'ai vu l'homme détruire la planète! Il y a tant à construire! Fini le calcul du profit! Maintenant, sort le calcul de la vie! Mon père était fabricant d'armes. J'en suis sûrement sa plus dangereuse! Même si tout le monde je dois tuer, je ne verserai pas une larme, juste un missile à tête chercheuse. Et la vie reprendra son cours, bien moins lourd, bien moins triste, sans tous ces humains, tous ces chiens. Fini. Arrête! Je te croyais pacifiste. Toi qui avais tant d'amour à donner. Ai-je aimé un illusionniste? Mais qui donc ai-je épousé? Je pars. Je me mords de l'intérieur. Eh bien... Voilà un couple qui commence bien. Après tout, la première cause du divorce, c'est le mariage. Et ne dit-on pas jusqu'à ce que la mort nous sépare? En tout cas, je trouve que c'est une belle manière de commencer la soirée et le concours. Si j'ai bien compris, Charles est notre premier concurrent. Et vous, cher public, vous êtes notre merveilleux jury. Écoutez donc attentivement tous les candidats de ce soir. Car d'ici la fin de la soirée, c'est vous qui devrez voter pour celui qui mérite le plus, selon vous, de retourner profiter d'un an supplémentaire sur Terre. Écoutez donc attentivement et jugez en votre âme et conscience. C'est tellement drôle. Mais quel est cet endroit? Mon fils, pourriez-vous m'aider, je vous prie? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je te sers? J'ai perdu mon chemin. Connaîtriez-vous la route pour retourner à l'église des Mille Repentis? Ok. Non, mais par contre, regarde ce bout de papier. Tout ce que tu cherches s'y trouve et il guidera ta route vers la Renaissance. Un concours. Tu blagues. Un concours où le candidat doit réaliser son plus grand péché sur Terre. Mais c'est un blasphème. Non, mais t'en fais une fête de carême? Mais je ne comprends pas, ma fille. Pouvez-vous me dire où je suis? Dans le trou du cul du monde, mon pauvre père. Voyons, où croyais-tu être? Auriez-vous vu passer un jeune homme, l'air voyou, qui s'enfuyait avec la collecte de fonds des petits maraîchers de la Miséricorde?
ce petit voyou m'a attaqué par derrière et m'a dérobé tout mon argent. Et puis, je ne me souviens plus du reste. Vous n'avez pas vu comme ça. Bon. Alors, je vais devoir me débrouiller par moi-même. Un imbécile. Je demande pardon, mon fils. Tu ne remarques rien? On ne peut pas partir d'ici, il n'y a pas d'issue. Oh, mais quel imbécile cet endimanché! Allez, viens, allez, viens. Viens, on joue avec lui un peu. Histoire de lui mimer la chose. Vous faites mal. Mon Dieu, n'avez-vous pas de cœur pour le torturer ainsi? Voulez-vous bien me laisser tranquille? Écoute, calme-toi, tais-toi et observe. On va te mimer la cause de ton arrivée ici. Dieu le veut. La lumière éclairera ton esprit afin d'accueillir l'ombre de ton âme. Sainte Marie, Mère de Dieu, si vous pouviez éclaircir tout cela, je vous en serais éternellement reconnaissant. Eh bien, Père. Très bien. Tu nous regardes. T'es mort, mon pauvre vieux! Dieu du ciel, mais si je suis mort, alors pourquoi ne suis-je pas au paradis? Mais le ciel n'a pas de toit ici-bas. Il n'y a rien au-dessus de nous, rien en dessous non plus. Tu n'es plus sur terre, tu n'es pas dans l'enfer et encore moins au paradis. Alors tu n'es plus vivant, tu es bien mort. Tu pourriras ici pour le reste de l'éternité, là où le temps n'est rien, la vie non plus, et où la mort règne. Non, ton sacerdoce n'a servi à rien à part gâcher ta vie et te décevoir un peu plus de ta mort. Non, je ne peux pas y croire. Rien de tout cela n'est mentionné dans les Saintes Écritures. Rien, ni même l'enfer ressemble à l'endroit où nous sommes. Ouais. Pourtant, nous y sommes bien. Oui, on y est. Ce que vous dites, c'est de l'hérésie. La religion catholique est la seule vérité sur laquelle un bon chrétien doit pouvoir se fier. Et ce que vous racontez n'a rien à voir avec cette vérité. Alors, je vous l'ai dit, ce que vous dites, ce sont des absurdités. J'ai bien peur que ce n'est pas moi qui ai perdu mon chemin, mais c'est vous qui êtes égaré. Oui, c'est nous. Quelle est cette mascarade? Est-ce un rêve ou une pièce de théâtre dans laquelle je suis tombée? Je suis si triste. J'ai besoin de l'oublier. Tu peux aller me chercher un verre, s'il te plaît? Bien sûr.